j'ai trop la... Mon papa. Wow. Salut et bienvenue sur un nouveau vlog. Aujourd'hui on est le vendredi 5 avril. Il est 14h11 et je me prépare pour aller à un rendez-vous. J'étais off toute la semaine. De lundi jusqu'à demain. J'étais off toute la semaine. J'ai rien fait. De base cette semaine je devais être à Chicago mais avec la température qui a changé, quand j'ai tout réservé, il devait faire 19, 20, je devais rester 5 jours, du coup je devais atterrir mardi soir et repartir samedi matin. Et il devait faire beau, il devait faire 19, 20, 16, 18, tout ça là. Et une semaine avant que je parte, du coup la semaine dernière, la température elle a chuté. Ils ont dit mercredi il va neiger. Je dis je suis désolée, moi et la neige ça fait 5. Ça fait 10. Je vais pas quitter chez moi pour aller en vacances et il neige. Alors que Chicago c'est une ville où vous pouvez marcher beaucoup, c'est comme New York. Les gens disent que c'est une meilleure version de New York parce que c'est plus propre. Et en gros, vous pouvez beaucoup marcher. Quand j'ai vu que la température elle a baissé, etc., j'ai juste tout annulé. J'ai dit c'est bon, j'y veux plus. Je suis pas sortie de chez moi depuis lundi. Parce que lundi, je les ai déposés à l'aéroport. Moi, ça me dérange pas de rester à la maison. J'aime bien. Là, j'ai un rendez-vous pour aller faire ma carte d'identité, finalement. Parce que ça fait... En fait, j'aurais pu la faire depuis que je suis arrivée, mais je sais pas, j'ai jamais fait. Est-ce que je vais la faire aujourd'hui vu que j'ai le temps? Petite story time. Je devais avoir mon rendez-vous pour ma carte d'identité ce matin à 11h45. Mais je suis partie dormir trop tard. Je suis partie dormir, il était 4h30 du matin. Ne me demandez pas, je faisais quoi, je sais pas. Du coup, j'ai pas pu... j'étais trop fatiguée pour me réveiller pour aller à mon rendez-vous. Mais j'avais quand même mis mon alarme à 10h. Je vous jure qu'à 10h, je me réveille. Tranquille, je me réveille. Je me rendors. Je sais pas si j'étais déjà réveillée et que juste j'étais allongée là parce que je venais juste de me réveiller, ou je sais pas si ça m'a réveillée. Je sais pas, je sens la maison elle tremble. Je sens la maison elle se secoue. Je me redresse sur mon lit et j'étais encore dans le coltard. C'est-à-dire en gros je me dis mais c'est moi je suis en train d'imaginer ça ou ça se passe vraiment. Et ouais j'étais à 80% sûre qu'il se passe un truc. Et 20% je me disais tu viens juste de te réveiller, ton cerveau il te joue des tours. Je me lève, je vais aux toilettes. Et quand j'étais aux toilettes, je me suis dit non c'est sûr il s'est passé un truc. Je vais sur mon téléphone, je regarde, je trouve rien. 20 minutes après, non moins. Peut-être 10 minutes après, on reçoit une alarme comme quoi il y a eu un tremblement de terre dans le New Jersey. Je savais même pas que c'était possible. Mais c'était la première fois que ça m'arrivait. Et en fait, je pense que, Dieu merci, j'étais un peu dans le coltard quand ça s'est passé parce que je me rendais pas vraiment compte. Mais je pense que si j'aurais été bien éveillée, j'aurais eu super peur. D'ailleurs, il y a eu un tremblement de terre à Taïwan. Si vous ne savez pas, franchement, il y a eu des dégâts de ouf. Franchement, force à eux. Et le pire, c'est que vraiment, je me suis jamais dit un jour il y aura un tremblement de terre dans le New Jersey. Genre, jamais. Et après, je regarde sur TikTok, Instagram, je vois tremblement de terre. Magnitude 4,8. Mais c'était impressionnant. Et la maison, elle bougeait. Peut-être ça a duré 7. Enfin, pour moi, ça a duré 7-10 secondes max. Après, peut-être que ça a été moins, peut-être que ça a été plus. Mais je sais pas. Et quand j'ai vu que c'était un tremblement de terre, j'ai appelé ma mère direct. J'ai dit, maman, il y a un tremblement de terre. J'ai raconté à tout le monde. Je mets un peu de mascara, etc. Parce que je vais faire une photo du coup pour ma carte d'identité. On va être un petit peu cute sur la photo en fait. J'ai rendez-vous à 15h.
J'ai pas encore fait mon lit, je sais. Comme vous verrez, je vais mettre celle-là. C'est les... Je peux juste vous monter en fait. Je crois comme vous verrez, je vais mettre... C'est à contre-jour. Je vais mettre celle-là. C'est des dupes des Bottega là. Je les ai achetés sur Amazon pour... Je les ai achetés sur Amazon pour 9 $, je crois. Du coup, elles font comme ça. Et j'ai enlevé mon foulard aussi. Ça me fait grave un visage dégagé, j'aime trop. Je vais prendre un livre quand même, au cas où ça prend du temps. 26. Là, juste à prendre mon sac. Après, je vais prendre un tote bag. Comme ça, je peux mettre la caméra dedans et mon livre. Du coup, la suite of the day, ça donne ça. Je vais mettre mes 100 balles. Et on est parti. Ok, je sais pas si vous me voyez parce que je me vois pas. Mais je pense qu'à cause du tremblement de terre, ils ont fermé. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Mais en fait, c'est logique. En vrai de vrai. C'est logique. Non, c'est pas grave, ça m'a fait sortir de chez moi en vrai. Je fais une petite balade. Je sais pas pourquoi c'est sombre comme ça. Ouais, voilà. Ça m'a fait sortir de chez moi en vrai. Ah là là. Bon, je crois que là, je vais aller à Target peut-être. Sûrement. Non, je vais même pas aller à Target. J'ai rien acheté à Target. Je vais juste rentrer et commencer le banana bread peut-être. C'est une petite balade, il fait bon aujourd'hui, il fait 8 degrés. Retour à la maison, hein. Salut. On est le lendemain. Quand je suis rentrée hier, j'avais juste trop la flemme. Après j'étais au téléphone et tout, donc j'avais trop la flemme de faire le banana bread, mais on va le faire aujourd'hui. Du coup, c'est une recette que j'ai trouvée sur TikTok. Ouais, elle a l'air facile, pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et en plus, c'est un banana bread avec des pépites de chocolat. Ça a l'air trop bon. J'ai les ingrédients. Ok, j'ai tous les ingrédients, j'ai tous les trucs pour mesurer. Il me faut un bol aussi, je suis neuve. Et un bol. Alors, commençons. Premièrement, on écrase les bananes. Ils avaient dit 4 bananes, mais j'en ai mis que 3 et ça faisait largement l'affaire. Ensuite, vous mettez le beurre dans un récipient différent. La prochaine fois, j'essaierai de le sortir du frigidaire avant parce que c'était compliqué à mixer. Ensuite, on rajoute le sucre blanc, le sucre roux, 2 œufs et de l'extrait de vanille. Vous mélangez le tout avec le batteur. C'était compliqué à mélanger parce que le beurre il était trop dur en fait. Ensuite vous incorporez les bananes dans votre mélange et vous mélangez encore. Beaucoup de mélanger. On mélange. Ensuite vous incorporez vos ingrédients secs, c'est-à-dire farine, sel, levure et vous tamisez. Mélangez encore. Meilleure étape, les pépites de chocolat. Vous en mettez comme vous voulez. Moi j'en ai mis beaucoup parce que j'aime trop les pépites de chocolat. Ça devrait donner ça. Vous prenez un récipient, un bol qui peut aller au four. Vous mettez le beurre. Vous incorporez votre pâte dans le bol. Et ça devrait donner ça. Ok, je viens de finir. Ça ressemble à ça. J'ai préchauffé le four à 350 degrés. Mais je suis pas sûre que ça soit ça parce que elle a pas dit à la fin de la vidéo, genre en gros on devait le cuire pendant combien de temps et combien de degrés. Depuis hier je fais que de regarder des trucs par rapport à genre au Mont Blanc, à l'Everest, etc. Parce que je suis tombée sur la vidéo de Inox. Et c'est vraiment un ouf. Mais en vrai de vrai, ça m'a fait me rendre compte que on se limite de ouf. On se donne des limites que on n'a pas forcément en fait. Et c'est nous qui créons ces limites. C'est trop bizarre. Et je réfléchissais parce qu'en ce moment j'étais grave dans une
dans une période où je me posais plein de questions, je me remettais en question de savoir ce que je voulais vraiment faire, ce que je devais vraiment faire. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs. Je prends pas de risques en fait, je suis grave le genre de personne qui va le jouer safe. Alors que plus tu prends des risques, plus t'apprends, plus tu grandis, plus ça t'apporte des choses. Même si t'échoues, c'est pas grave, t'as essayé. Au moins t'as ce truc de dire que t'as essayé, genre. Et moi, le dernier risque que j'ai pris, c'est venir ici. Et là, depuis, je suis dans ma zone de confort et il n'y a aucun... Je sors pas de ma zone de confort et j'ai envie de sortir de ma zone de confort, de me créer des challenges et essayer de les surmonter, genre pour me créer un mental de ouf, bien évidemment. Mais aussi, c'est... Je sais pas, ça doit être ouf. Genre, par exemple, il a monté le Mont Blanc. Il a cet accomplissement qui fait que... Il va y repenser, il va dire, j'ai monté le Mont Blanc. Là, hier, il est parti pour l'Everest. Il a commencé à monter l'Everest. L'Everest, c'est 8000... Attendez, l'Everest, c'est combien de... Attendez. Elle marche où? En tout cas, j'ai ma raquette. Le mont Everest est 8849 mètres de haut. C'est un truc de... En tout cas, force à lui, courage à lui. Et j'espère que ça se passera bien. Et genre, je regardais tous les challenges. Enfin, pas que Inox, mais il y a plein de personnes qui ont fait plein de challenges comme ça. Et c'est vraiment beau de voir comment il a évolué en un an par rapport à ça. Parce qu'il disait qu'en gros, qu'il aimait bien se lancer des challenges et qu'il voulait pas se limiter. Mais là, il se limite plus là. Il va être au sommet du monde. Il va être au sommet du monde. Incroyable. Incroyable. Elle est là. Je l'ai eu. Plutôt, je me lançais des challenges, mais je m'y tenais jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais. J'ai jamais été consistante dans ma vie. J'ai 23 ans, je pourrais même pas vous dire un truc que j'ai fait constamment dans ma vie. Et là, je me suis lancé un challenge qui s'appelle le 75 Soft Day. En gros, c'est pendant 75 jours. Vous prenez des habitudes que vous voulez mettre dans votre quotidien et vous le faites pendant 75 jours non-stop. Moi, c'est quoi? C'est 45 minutes de sport minimum par jour avec un jour de repos par semaine. Lire pendant au moins 45 minutes. Parce que j'aime lire. Il y a des fois où je lisais beaucoup, mais j'ai pas été consistante. C'est-à-dire qu'il y a des périodes que je lisais beaucoup. Après, je lisais plus. Et boire 3 litres d'eau par jour aussi. Et hier, je sais pas pourquoi, hier soir, j'ai eu une montée de motivation. J'ai eu une montée de motivation, je me suis dit c'est bon, je suis trop sur les réseaux sociaux, genre je scrolle trop sur TikTok, surtout TikTok. TikTok c'est toxique. J'ai supprimé l'application TikTok, j'ai supprimé l'application Instagram, j'ai juste gardé l'application Snapchat parce que c'est comme ça que je parle avec mes amis en général. Et WhatsApp, parce que je parle avec mes amis et ma famille dessus. Sinon, je me connecterai sur TikTok que si je dois poster ou Instagram pareil que si je dois poster. C'est vraiment un challenge que j'ai de me lancer. Je commence petit et après on verra comment ça évolue. Du coup voilà, là je vais attendre que le banana bread est cuit. Aussi, franchement, c'est super important d'avoir quelqu'un qui vous soutient pour tout. Parce qu'hier, je parlais avec ma soeur. Franchement, ma soeur, je l'aime trop. Ma soeur, je l'aime trop. Et je sais qu'elle va regarder cette vidéo et après un mois, elle va me dire oh. Bref. Ma soeur, je l'aime trop, pas parce que c'est que ma soeur, mais c'est parce que je sais comment dire, elle m'apporte un soutien. Je crois qu'elle s'en rend même pas compte. Genre, des fois, elle utilise des mots, etc. Et genre, en gros, ça motive vraiment. Genre, par exemple, hier, on a abordé un sujet et elle m'a dit, mais fais, tu peux faire et tu peux faire tout ce que tu veux. Et en vrai de vrai, c'est vrai. Comme je vous ai dit, on se met des limites qui n'existent même pas. On n'a jamais vu quelqu'un qui travaillait beaucoup pour quelque chose, pour avoir quelque chose, pour accomplir quelque chose et que ça ne fonctionnait pas. Après, on ne dit pas que ça a fonctionné la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, mais il faut essayer. Et si c'est vraiment quelque chose que tu veux, il faut vraiment que tu te battes pour et que tu fasses en sorte de pouvoir l'accomplir. En vrai, c'est ça. Et c'est trop bizarre que ça m'a pris autant de temps à comprendre. Je sais pas pourquoi hier j'ai eu cette révélation là-dessus. Mais en vrai de vrai, c'est ça. Mais bon, on verra. Aujourd'hui, on est le 6 avril 2024.
Peut-être qu'on fera un point l'année prochaine, dans un an, du coup le 6 avril 2025, si tu veux. Pour voir l'évolution, parce que là, en fait, je me sens bien. Pendant toute la semaine, j'étais off toute la semaine, du coup, parce qu'ils sont partis en vacances, parce que c'était le spring break. Mais toute cette semaine, j'étais dans un... Pas je me sentais pas bien, mais j'étais pas comme d'habitude. Parce qu'en fait, je réfléchissais tellement. Et je suis le genre de personne, quand je réfléchis, je vais directement réfléchir au pire. Alors que c'est pas forcément comme ça. Oui, tu peux penser au pire. Mais en fait, il faut que tu penses à ce que ça peut t'apporter. Est-ce que... Genre, pourquoi tu veux faire ça et pourquoi, en gros, t'es là et pourquoi bah, tu vas te battre pour, en fait, c'est tout. Mais ouais. Du coup, on se fait un point dans un an. On verra. Du coup, il a l'air pas mal. Je l'ai pas encore coupé parce que j'attends qu'il refroidisse. Là, je vais faire des pâtes pour les petites parce que je vais les récupérer comme ça, elles vont manger directement. Et je vais peut-être sortir ce soir. Je viens de rentrer. J'étais chez ma copine, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Je l'avais pas vue depuis peut-être décembre 2023, je crois. On est parti faire des courses, après on a cuisiné ensemble et j'ai pas trop filmé parce que je sais pas, j'ai pas trop envie. Mais c'était grave bien, on a grave rigolé et tout. Elle est peut-être 30 minutes de chez moi. Je dois encore éditer ce vlog parce que je dois le poster demain. Du coup là je vais me doucher et continuer à éditer. J'ai essayé d'éditer là-bas, impossible parce que j'étais trop distraite. Et de toute façon, en vrai de vrai, on est en train de parler en fait. Du coup, je vais fermer le vlog ici. J'espère que le vlog il vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager s'il vous plaît. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!